Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est normal. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit en bas dans la publication. Bien, si tu es nouvelle, t'arrives là et tu sais pas pourquoi. Eh bien, j'ai quelque chose de très important que tu dois entendre aujourd'hui, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, si tu as cliqué sur cette suggestion YouTube, c'est parce que le hasard n'existe pas et c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre. J'espère évidemment qu'il va te faire du bien parce que c'est le but. Si tu sens qu'il ne te fait pas du bien, tu le relâches, tu le rejettes. C'est vraiment pas l'objectif. Il faut que tu sentes que ton intuition te dise « Waouh, c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui ». Si tu ressens que c'est pas pour toi, eh bien c'est tout simplement c'était pour quelqu'un d'autre. Voilà, alors si ça t'a plu, tu sais que tu peux penser à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas que pour ça, tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si cette personne à laquelle tu penses, cette personne, est-ce qu'elle parle de toi à quelqu'un? Donc, on va faire notre petit pourcentage, ça va être amusant. On n'aura pas un oui ou un non, on aura quelque chose de très beaucoup plus précis, on va dire. Il y a beaucoup plus de possibilités, c'est beaucoup plus panaché. Et donc, on va voir si cette personne a tendance à beaucoup parler de toi, ou au contraire, si elle est très secrète. Et après, on va essayer de voir si elle parle, de quoi parle-t-elle, si elle ne parle pas, pourquoi est-ce que cette personne ne parle pas de toi, etc. Donc, on va avoir ces trois options. On va faire la technique des paires. Je vous montre tout de suite les cartes que l'on va utiliser. Pour l'option numéro 1, on va utiliser la forêt enchantée. Et regardez si on a un beau petit cochon fou. Alors, pour l'option numéro 2, histoire de sorcière, on a une roue de fortune ici. Et pour l'option numéro 3, on a le Dark Mansion Tarot, avec un joli 10 d'or qui s'est montré aujourd'hui. Bien. Alors, on va commencer par positionner, par tirer toutes les cartes nécessaires à cette guidance. Et après, on pourra enfin découvrir nos réponses. Alors, d'abord, est-ce que cette personne parle de toi à d'autres personnes? Peut-être on va voir à qui. Peut-être qu'on va voir... voilà, on va laisser vraiment les cartes s'exprimer sur cette communication qui existe ou qui n'existe peut-être pas. Voilà, donc option numéro 2, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Et enfin ici, tac, on va mettre pour l'option numéro 3, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Voilà. Ok, alors on a notre tarot, maintenant on va rajouter des oracles. Premier oracle que j'utilise parce que je l'adore, c'est le Symbolon. Donc, Symbolon, c'est parti. On va mettre des paires. Donc ici, 2. 1, 2. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? C'est ce qu'on a envie de découvrir ici. Ok, maintenant, on va mettre la sagesse de l'oracle. Ok. Alors, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Voilà. Et on va finir sur l'oracle de l'amour d'Amira. Ok. Donc, 1, 2, 2, 1, 2. Ok. Alors, je vais finir sur un petit oracle des animaux. Vous verrez, on va voir si ça parle de cette personne ou si ça parle de toi, d'un message que ça veut faire passer. On va voir le message des animaux, l'oracle des animaux. Il peut avoir des libertés et il n'est pas forcément obligé de répondre à la question que l'on se pose aujourd'hui.
Donc, on va prendre ici nos cartes. Vous savez qu'à la fin, vous avez le droit de poser 3 questions qui vont être répondues par un oui, non, peut-être, ou j'ai pas envie de te répondre. Parce que oui, ces cartes-là aussi, des fois, et carrément, elles expriment le j'ai pas envie de te répondre. Ou vaut mieux de pas demander. Donc voilà, donc ici on va avoir, celles-là elles sont venues toutes les deux, on va avoir nos 3 questions de la fin. Voilà, ça y est, on a positionné toutes nos cartes. Maintenant on va ranger pour que ce soit un peu plus propre. Alors, première option. Ici, on va avoir la deuxième option et enfin, ici, nous allons avoir la troisième option. Ok, alors... Comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Comment choisir, comment savoir, bon, cette option-là, c'est vraiment la mienne. Il y a beaucoup de manières de s'en rendre compte et je trouve que c'est plus pratique comme ça. Je vous explique. 1, 2, 3. Si vous aimez les numéros entre 1 et 3, vous êtes servi, c'est parfait. Vous allez pouvoir choisir. Si vous aimez les numéros un tout petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication les numéros des chapitres. Parce qu'avec les numéros des chapitres, eh bien, vous allez tout de suite... voir des numéros voilà, à 4 chiffres et ça va être beaucoup plus intéressant. Alors, si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, ça peut se comprendre, eh bien vous pouvez seulement choisir les couleurs ou dans ce cas-là les textures, parce qu'ici on a une chaussure léopard. Alors, si vous aimez les chaussures, bah, c'est le moment de les montrer justement. Alors, option numéro 1, on a le stiletto léopard. Stiletto, donc talon aiguille, léopard, 100%, jusque sur le talon. On a ici une semelle à l'intérieur qui est dorée. On a une chaussure super sexy et super difficile à porter. Voilà donc stiletto léopard pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une chaussure qui a l'air un peu plus facile à porter, un peu plus confortable quand même. Elle s'appelle rétroactive et ici donc elle est rétro pour les femmes actives et j'ai adoré quand quelqu'un m'a dit ça dans les commentaires, j'ai trouvé ça génial. Donc on a une chaussure qui est avec un duo de noir et de orange qui va vers le jaune ou jaune qui va vers l'orange. Ici vous pourrez constater que nous pouvons voir le petit orteil qui va sortir. Enfin, les. Voilà, donc pour l'option numéro 2, la chaussure rétroactive. Et enfin, pour l'option numéro 3, on va encore voir les orteils. Si j'ai... Non, j'ai pas un doigt suffisamment petit pour ça. Mais on a encore une chaussure avec un talon qui est quand même relativement important, qui s'appelle Pump It Up. Et on a une chaussure pour moi qui est Pin Up, avec ici... toutes les coutures blanches qui sont faites. On a une chaussure en cuir avec une belle petite boucle ici, une belle petite boucle là, un talon assez important. Et voilà donc pour notre troisième option. Alors, si ça vous a pas parlé, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au début de chaque option, on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Le petit Lenormand, il va décrire une situation entre 2 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux choisir pour 3 personnes différentes. C'est pas forcément pour la personne que tu aimes que tu vas choisir ça. Tu peux dire, tiens, et mon frère, il parle de moi avec quelqu'un, voilà. Et mon chef, il parle de moi avec quelqu'un, et mon amoureux, il parle de moi avec quelqu'un, voilà. Tu peux utiliser les 3 options pour 3 personnes différentes. À quoi va servir le petit Lenormand? À voir si tu t'es pas trompé de personne. C'est-à-dire que dans la description du petit Lenormand, tu dis, ah oui, d'accord, ça c'est bien mon frère, ah oui, ça c'est bien mon chef, ah oui, ça c'est bien mon amoureux. Et peut-être que finalement, tu vas en écouter une et tu dis, ah non, là j'avais pris pour mon chef, mais en fait c'est mon frère. Et donc comme ça permet de ne pas se tromper. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Donc j'enlève ici l'option numéro 1, 2, l'option numéro 3 et l'option numéro 2. Et on reste avec l'option numéro 1, j'ai nommé stiletto léopard. Alors, on va prendre d'abord donc ce petit Lenormand. Petit Lenormand, comme je le disais, à 2 personnes, puisque on parle d'une relation entre 2 personnes pour que tu puisses justement te rendre compte de si c'est la bonne personne que tu as choisie pour la bonne option. Donc, c'est parti. On va voir tout de suite ce petit Lenormand. Alors, 3 cartes et... nos 2 protagonistes. Quelle est la relation que tu as avec cette personne? Est-ce que tu vas te retrouver dans la relation que tu as avec cette personne? C'est parti. Alors ici, nous avons un enfant, une lettre, une bague. Et nous avons cette personne ici qui a l'air de te regarder. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, première chose importante, vous vous regardez. Donc, vous n'êtes pas forcément en couple, hein, mais le contact passe bien. La communication passe bien, les choses passent bien entre vous. On voit qu'il y a une bonne connexion. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, derrière elle, elle a l'anneau. Alors, est-ce qu'elle est
attachée à une union avec quelqu'un d'autre, c'est possible, ou est-ce qu'elle désire former une union, c'est possible aussi. Maintenant, on a une lettre et un enfant. Alors là, évidemment, mille interprétations. Évidemment, il peut y avoir des contacts par rapport à ses propres enfants, mais ça peut être aussi cette personne, par exemple, que tu connaissais dans le passé et que vous soyez retrouvés par lettre ou par les réseaux sociaux, par exemple. Donc voilà. Je pense que le principal ici, c'est que c'est une relation qui va bien. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de dispute. C'est plutôt cool. Bon. On va voir maintenant si mes cartes du Petit Lenormand de la vérité sont d'accord avec tout ça, sont d'accord avec cette interprétation. Petit Lenormand de la vérité, donc, c'est ce que pensent mes cartes de la situation dans laquelle toi tu t'es retrouvé ici. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les cartes du Petit Lenormand de la vérité? On y va. Ok. Alors, c'est parti. Alors, on commence avec des poissons, les étoiles, les nuages. Et en effet, exactement la même disposition. Donc, ça montre quand même que tu es très objectif ou objective par rapport à la relation que tu as avec cette personne. Cette relation, en effet, il y a une connexion. Il y a une connexion très forte qui est même au même endroit. On voit que cette personne, elle a pas mal de doutes. Elle voit pas forcément toute la situation telle qu'elle est, mais il y a quand même de l'espoir. Alors, est-ce qu'il y a des sujets d'argent qui sont pénibles pour cette personne actuellement? C'est possible, mais ça peut parler sinon de l'abondance de ses sentiments pour soi. Donc, on a deux petits Lenormand qui vont très très bien ensemble, qui montrent que tu as une belle objectivité par rapport à la relation avec cette personne. Bien. Maintenant, notre sujet, c'est savoir si cette personne, elle parle de toi à quelqu'un. Dans le cas où ce serait oui, on essaierait de savoir évidemment à qui cette personne pourrait parler et puis qu'est-ce qu'elle dit, etc., etc. Bon, je vais voir que tout est bien. On va mettre nos petits dés ici, vu du dessus et puis on va tout de suite étudier ça. Alors, on va étudier tout ça, mais d'abord la grande question. C'est celle qui va être répondue par les dés, donc qui est savoir si cette personne, elle parle de toi à quelqu'un, surtout si elle parle beaucoup, si elle parle peu, parce que ça va nous donner comme une espèce d'intensité à ce qu'on va sortir. Donc, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? C'est parti. Alors, on a ici un 69%, donc c'est un bon score. Oui, cette personne, elle parle de toi plus que la normale. Donc, avec 69, on a une belle valeur. Donc, cette personne parle pas mal de toi avec des personnes. Alors, on va voir justement si on peut savoir avec qui, comment, etc. Mais on voit que tu es présent ou présente dans son discours et dans sa communication. Alors, on a une très belle carte ici, c'est la carte du Symbolon. Alors, on a ici donc le maître avec Capricorne. Ici, on a le Sagittaire et la Balance. On a l'impression que cette personne, elle parle de toi comme d'un exemple à suivre en fait, avec voilà, tu vois, cette personne, elle sait, c'est que des, pour l'instant, on va voir, il peut y avoir d'autres moments, mais là c'est que des compliments, on s'entend très bien, le contact passe sans aucun problème, c'est vraiment une personne avec qui, sans que ce soit obligatoirement une histoire d'amour, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui on est vraiment sur la même longueur d'onde, on peut tout à fait, voilà, on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Et en fait, cette personne, elle parle un peu sur un ton un peu de maître pour dire, regarde, c'est ça que tu dois chercher dans une relation, c'est comme ça que ça doit être, etc. Donc, on va dire que cette personne, elle frime un peu. Gentiment, mais en parlant de toi, genre, vous êtes un peu, c'est un peu la relation idéale que vous avez. Donc, c'est assez sympa. Alors, quoi d'autre ? Voilà, bon, on nous confirme ici, donc, cette personne, quand elle parle de toi, elle explique que tout simplement, vous êtes des âmes sœurs, que vous vous comprenez, que vous avez une connexion qui est au-delà de la normale.
on a la régénération. Donc je pense que cette personne, en plus d'expliquer toutes les qualités que tu as et que vous avez ensemble, eh bien cette personne explique que avant c'était peut-être difficile et que tu l'as aidé à guérir, que votre relation vous a aidé peut-être mutuellement à guérir, à vous régénérer, à vous sentir mieux. Donc cette personne en fait elle passe un peu la bonne parole pour peut-être donner de l'espoir à d'autres personnes qui seraient un peu déprimées parce que ça va pas, ils n'ont pas de contact très satisfaisant, que ce soit en amour ou en amitié. Et ici, on a ton autre ou la personne pour laquelle tu fais cette guidance qui vraiment est un message d'espoir, de dire regarde, nous on s'est trouvés et moi j'ai cette personne qui m'a fait du bien, je lui fais du bien et tout le monde est heureux. Donc jusque-là, on a un truc genre parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ici, on a un petit page crapaud, un page de bâton. Et on a un ermite, d'accord, on va voir qu'est-ce qu'on a de l'autre côté. Ici, on a un merveilleux 10 d'or et on a un 5 d'or, d'accord. J'aimerais découvrir tout avant de vous donner mon interprétation, d'accord. Ici, on a le roi de glace. Et ici, on a un vrai joyau. Bon, il n'y a que des jolies choses, vraiment. Cette personne, elle peut parler 69% à des personnes parce que... Alors, est-ce que il y a une première chose qu'on pourrait dire, c'est que peut-être que cette personne, elle parle à des gens qui sont un peu plus seuls. Pour moi, je pense, qui sont seuls et qui n'ont pas encore trouvé une connexion aussi intense que celle que vous avez. Mais j'ai pas trop envie de parler de l'interlocuteur parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Dans les 69%, c'est vraiment pas qu'une seule personne. C'est vraiment à beaucoup de monde. Cette personne, elle aime parler de votre relation, de la beauté de votre relation, de cette connexion d'âme-sœur tellement merveilleuse. Je pense que cette personne parle d'elle-même aussi. Pour moi, j'ai voulu penser et je l'ai confirmé que ici c'est cette personne et ici c'est toi. Donc, je pense que ici cette personne était plutôt un ermite, plutôt quelqu'un qui vivait un peu dans son coin, qui n'est pas forcément sur le contact ou à chercher le contact ou qui n'avait pas besoin qui n'avait pas forcément besoin de ce contact. Ici, donc, on a le roi des glaces, donc un chef, un homme d'entreprise, quelqu'un qui n'a pas besoin besoin d'amour finalement pour vivre, qui est un peu ermite, on va dire, j'ai pas le mot, mais bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, je pense que cette personne ne ressentait pas forcément la grande nécessité d'avoir de l'amour, et je pense que cette personne vivait dans le froid, puisqu'ici on a quand même, regardez les cartes de froid, on a le roi du froid, ici on a l'ermite qui, comme par hasard, et c'est pas souvent, se retrouve dans la neige, et ici on a encore une carte de neige. Donc pour moi, je pense que cette personne décrit comme avant sa vie était froide, comme avant sa vie était sans tendresse, sans amour, sans douceur, et que toi tu es arrivé comme un joyau, vraiment il y a la régénération qui d'ailleurs c'est pas rien parce qu'ici on a comme un espèce de froid qui était et puis on a la chaleur qui arrive du bas et qui permet cette régénération. Et ici cette vraie, tu es sa pierre précieuse. Je pense que vraiment cette personne te décrit comme étant sa pierre précieuse et la personne qui lui crée son bonheur. Ici on a un bonheur plutôt familial avec le 10 d'or, donc rien à voir, le contraire, l'opposé, ici c'est une fin de conte de fées et ici c'est la fin de film où ça termine mal, quoi, on va dire. Donc on a vraiment, je pense que cette personne, elle ne tarit pas d'éloges sur toi, ce n'est que du bien, que des belles choses, et elle le dit souvent. Voilà, moi ça n'allait pas, moi j'étais froid, moi j'étais... Bon, alors ce page de bâton, il est drôle parce qu'il a exactement le même bâton que l'ermite, donc ça peut décrire aussi comment peut-être cette personne était, même peut-être dans le passé, quand elle était plus jeune, qu'elle espérait un peu cette chaleur mais qu'elle ne l'avait pas trouvée. Et que finalement, quand cette personne t'a trouvé son vrai joyau, son bijou, son diamant, eh bien, toute sa vie s'est éclairée finalement et tout est allé mieux, magnifique. Et que c'est vraiment une régénération pour cette personne et une relation d'âme-sœur. Et donc, cette personne, elle te dit, tu sais, c'est ça qu'il faut que tu cherche ça dans la vie. C'est comme ça que tu vas être heureux ou heureuse. Donc,
Voilà, c'est magnifique. Franchement, on sent que cette personne, elle parle de toi d'une manière splendide, magnifique, merveilleuse. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a un 6 de printemps et c'est pas rien. 6 de printemps, c'est donc un 6 de bâton, donc c'est une victoire. C'est la carte de la victoire. Mais on a un chien qui a été abandonné et qui a été sauvé après. Donc, c'est un mélange de différentes races. Donc, on a cette sensation que c'est ce que cette personne a vécu en fait. On a ici le côté abandon, le côté oui, de toute façon il fait froid, de toute façon la vie est dure, de toute façon l'amour ça n'existe pas. Et finalement, la personne qui l'a sauvé, qui l'a récupéré, eh bien c'est toi. Donc on a cette sensation-là du chien qui a été abandonné, qui a vécu des choses très difficiles, qui a vécu l'absence d'amour et tout d'un coup, ben voilà, le bonheur de nouveau. Donc, on te dit c'est possible que tu aies une promotion ou que tu aies une bourse ou que tu reçoives une reconnaissance spéciale pour ton travail. Tu as fait un travail incroyable et tu mérites toute l'attention que tu es en train de recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire là? Bon, on ne parle pas du travail, peut-être que c'est un message spécial pour ton travail, mais moi là, dans ma guidance à moi, j'ai vraiment cette sensation que voilà, tu mérites tout ce que cette personne dit de magnifique sur toi, tu le mérites. Et ça fait plaisir, non, de savoir que non seulement cette personne n'arrête pas de dire des compliments sur toi, mais qu'en plus ils sont mérités. Waouh, moi je trouve que c'est vraiment, on peut difficilement faire plus joli comme guidance que celle-là. Donc oui, cette personne elle parle de toi et on aimerait bien pouvoir l'écouter parce que ça doit valoir la peine. Alors ici on a 3 questions, vous savez que vous pouvez prendre le temps de les formuler, évidemment en mettant en pause la vidéo. Nous on va tout de suite découvrir les réponses. C'est parti, réponse numéro 1, sans aucun doute. Réponse numéro 2, trop tard. Réponse numéro 3, jamais. Alors, comme je dis toujours, faites attention avec la carte du jamais. Faites attention à poser des questions qui ne soient pas... parce que jamais, il fait peur, le jamais. Moi, il me stresse. Moi, c'est quand il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, « Ah bah d'accord, j'ai demandé, est-ce que je vais trouver l'amour ?» Et on m'a dit, « Jamais. » Bon, faites pas confiance, ça va pas ça, on va pas accepter ce jamais. Mais bon, il faut voir que peut-être c'est jamais si tu continues dans ce chemin-là et qu'il faut donc faire un changement. Mais ce jamais n'est pas une fatalité, j'insiste. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette première guidance. Magnifique, j'espère que les autres seront à la hauteur de celle-là, mais là c'est difficile de faire mieux que cette guidance splendide avec une personne qui parle beaucoup de toi et qui te considère comme son diamant, comme son bien le plus précieux, enfin son bien c'est une manière de dire, évidemment tu n'es pas un bien, comme son âme sœur évidemment. Donc on a une guidance qui est complètement magnifique. Ça se sentait déjà rien qu'avec la correspondance des 2 petits Lenormand, mais bon, ça a été plus que confirmé. Voilà, si ça vous a plu, et j'espère qu'il y a eu beaucoup de propriétaires à cette guidance, si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer. Et on va passer à l'option numéro 2, c'est l'option de la chaussure rétroactive. Alors, on commence évidemment par un petit Lenormand. Dans ce petit... Bon, bah toi, tu as sauté, tu as trouvé ta place. Alors, dans ce petit Lenormand, eh bien, il faudrait idéalement que tu te retrouves dans la situation avec cette personne. Donc, c'est parti, petit Lenormand, on y va. Ok, alors ici nous avons un anneau, un bateau. Voici donc cette personne qui te regarde. Vous vous regardez. Et ici il y a les oiseaux. Alors, il n'y a pas forcément une relation encore très forte, peut-être que si. Ce qui est agréable, c'est que la relation est bonne, donc vous n'avez pas l'air d'être disputé, ni en froid, ni en rien du tout. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas physiquement éloigné, vous pouvez être physiquement éloigné. On a l'impression que cette personne, elle a tendance à s'éloigner parce qu'elle a une union ailleurs. Ça peut être une union de travail, j'insiste, c'est pas forcément un mariage. Mais cette personne a l'impression qu'elle a toujours tendance à vouloir revenir vers toi. Toi aussi, tu as beaucoup de plaisir à communiquer avec cette personne. Donc, le contact passe très très bien. Alors,
Alors, on va voir tout de suite quel est le petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'il a envie de dire. Donc, est-ce qu'il voit la situation de la même manière que toi ou est-ce qu'il a une autre interprétation? On va voir ça tout de suite. Petit Lenormand de la vérité. Youpa, c'est parti. Non, pas encore. Ah, non. Ok. Alors, ici, nous avons les chouettes. Ce sont d'autres oiseaux, mais c'est toujours la carte 12. Alors là, en fait, tu regardes les oiseaux, mais tu ne regardes pas cette personne. Là, vous tournez le dos. Ici, on a cette personne qui a l'air d'être un peu bloquée en ce moment. Mais la chance arrive de son côté. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu aimerais bien parler de choses un petit peu plus profondes. Je pense que tu as envie de rentrer plus en profondeur dans des sujets, parler de vos émotions, par exemple. Et là, bon, cette personne, elle est un peu bloquée. C'est temporaire parce que c'est une tour qui est quand même avec une horloge. Donc ça, c'est bien. Ça donne la sensation qu'à un moment, ça va se débloquer. Mais on sent que cette personne va avoir tendance un peu à se renfermer sur elle-même. Donc le contact ne va pas être toujours au beau fixe. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas catastrophique, c'est un peu moins optimiste que le premier petit Lenormand, mais bon, c'est peut-être ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer bientôt. Ça ne veut pas dire que les choses aillent mal non plus. Alors, donc, ce que l'on veut savoir, c'est si cette personne parle de toi avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, avec une seule personne, tout ce qu'on peut avoir comme information là-dessus. Je vérifie ça vue du dessus et au travail. Alors, on y va donc, et la première chose que l'on veut savoir, c'est si cette personne parle de toi avec quelqu'un, plutôt peu, plutôt beaucoup, etc. On va voir un peu un pourcentage de paroles par rapport à toi. C'est parti. Alors, ici, on a 66. Eh bien, c'est pas mal du tout. Avec 66, on sent que cette personne, elle parle plus que la normale sur toi. Donc, oui, elle a tendance à s'exprimer et elle a tendance à parler de toi à au moins une personne, peut-être à plusieurs. Donc, on va voir ce qu'on peut savoir là-dessus. Qu'est-ce que cette personne dit? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est un petit peu négatif? On ne sait pas. Alors, c'est parti. Alors, ici, on a la colère. Donc, on a le Verseau avec la Vierge. Et ici, on a les croisés et avec donc les Sagittaires et les Béliers. De quoi parle-t-elle cette personne? On a l'impression que cette personne, elle parle des moments un peu forts entre vous. C'est-à-dire, oh là là, tu sais pas comment elle s'est énervée, elle m'a parlé comme ci, elle m'a parlé comme ça. Et puis moi, je lui ai répondu comme ci. Cette personne a l'impression qu'elle parle des batailles, des moments où il y a eu des difficultés entre vous. Ces choses-là que tu préférerais peut-être que tout le monde ne soit pas au courant, eh bien, en fait, cette personne, elle a besoin de les exprimer du moment qu'elle n'en parle pas à tout le monde, mais qu'elle en parle à des personnes choisies. Ça peut être une nécessité d'en parler. Si ça se trouve, c'est avec un psychologue aussi que cette personne parle de ça. Qui sait? On va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais on sent que cette personne, elle a besoin de partager, on va dire, les moments un peu tendus entre vous. Bon, ça peut aussi vouloir dire que cette personne parle de toi comme de quelqu'un de très fort, avec un caractère très fort. Ça peut être des fois dit sous la colère, mais ça peut être aussi une espèce de fierté, de dire « Ah non, attends, elle se laisse pas faire, hein. » Oui, il se laisse pas faire, hein. C'est quelqu'un, quand il a vraiment décidé quelque chose, laisse tomber, hein. Il n'y a rien qui résistera sur son passage. Donc ça peut être aussi, évidemment, un compliment. Alors, on a les cycles, et on a l'île au trésor. Alors, je pense que c'est cyclique, hein. Avec les cycles, on a des moments où cette personne va dire beaucoup de bien sur toi, on a des moments où cette personne va avoir tendance à dire voilà, oh là là, aujourd'hui ça n'allait pas, hein, elle était vraiment énervée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et avec l'île au trésor, on a quand même cette sensation que tu es un trésor pour lui ou pour elle, donc ça reste positif. C'est joli ça, c'est un 10 de coupe et un 8 de bâton. Alors des fois cette personne, maladroitement, parce que c'est pas facile, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est plus facile de parler des mauvais moments que de parler des bons. Pourquoi? Parce que on a l'air un peu cool quand on se plaint. Et, oh attends, on m'a répondu ça, si, t'as vu, moi je me suis imposée, hein, je lui ai dit, attends, tu me parles pas comme ça et tout. Donc ça fait un peu cool avec les gens quand tu parles de ça. Que quand tu parles du, ah oui, on est bien, c'est sympa,
sympa, on est la famille heureuse, on s'aime, tout va bien, tout est beau. Et bien cette personne, elle se sent un peu nounouille quoi. Avec le 8 de bâton, ça sort spontanément, mais après elle se dit oh là, pourquoi j'ai dit ça et ma réputation alors. Donc on sent que il y a des très bonnes choses qui sortent aussi, mais c'est un peu maladroit. Bon, on a quand même ici les amoureux et un as d'or, donc on voit que cette personne majoritairement va dire des choses très jolies. Il y a des petits trucs qui ressortent sur les colères, mais je te dis que ça, c'est aussi pour décrire ton caractère en disant waouh, mais ça c'est quelqu'un qui a du caractère. Faut pas l'embêter parce que tu verras un peu sa colère, ça va te faire peur. Hein. Donc c'est aussi pour te faire respecter, qui sait. En tout cas, cette personne aussi parle de l'amour qu'il ou elle ressent pour toi, voire même des projets que vous avez ensemble. Donc si vous avez prévu d'acheter une maison, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Il n'y a pas qu'un sujet. C'est quelqu'un qui va avoir envie de parler. Ah bah tu vois, on est en train de chercher la maison et puis on va faire telle décoration et puis on va faire voilà. Cette personne, elle aime bien parler de tout. Mais donc, comme elle parle de tout, elle va parler aussi des petits points mauvais, mais surtout des bons points. On va essayer de voir si ici peuvent ressortir, pourquoi pas, les personnes à qui cette personne va parler. On va voir. On a l'argent et on a les enfants. Bon, peut-être que cette personne parle à ses enfants, pourquoi pas, de toi. Je crois pas que cette personne parle à son argent, non je rigole, avec des gens avec qui cette personne a des relations d'argent, je ne sais pas, mais ce que j'ai l'impression par contre, c'est que cette personne a tendance à parler d'argent aussi, donc c'est quelqu'un qui est très ouvert sur toutes les possibilités de parole en général, autant on parle d'argent, qu'on parle des mauvais côtés, qu'on parle des bons côtés, qu'on parle des projets. Vous avez affaire à une pipelette quoi en fait, hein. C'est quelqu'un qui parle, c'est transparent quoi, les mots sortent, ça y a la pensée, paf, ça passe, c'est transparent. On dirait moi, c'est terrible, c'est terrible parce que on se dit mais attends, fallait pas dire ça en fait. Hein. Non en fait, non. Donc c'est pour ça qu'après j'ai appris à être une tombe, mais initialement j'étais comme ça sortait voilà spontanément. Bien. Donc oui, on a quelqu'un qui parle pas mal, qui parle beaucoup et de sujets divers et variés sur toi, mais en majorité super positive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, mais combien d'amour dans ce tirage! Alors, ici, on a un as de coupe, donc un as d'été. On a donc un pigeon, on dirait en espagnol, mais c'est une colombe, ça fait plus classe en français. Alors, c'est le début d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Il se peut que ça traite du départ, du début d'un enamoramiento, n'a pas ça? Du fait de tomber amoureux, de la renaissance d'une relation actuelle ou du réveil d'une vision intuitive et de dons spirituels. Donc, je pense que là, on parle vraiment de cette histoire, une belle histoire, une histoire d'amour avec ses hauts et ses bas comme toutes les histoires, mais une personne qui, de manière vraiment générale, dit beaucoup de choses positives sur toi. Donc oui. Par contre, on n'a pas su vraiment à qui cette personne parlait. Et je suis un petit peu déçue là-dessus. On va voir si on peut avoir un petit... Ouf, toi, t'as sauté, t'es qui, toi? Bah voilà, on a un page de... On a l'impression que cette personne, elle parle plutôt à des jeunes, hein, de ses sentiments pour toi. On va voir si on a une personne en plus qui sort. Mais à qui donc cette personne parle-t-elle de ses sentiments pour toi dans ses rêves? Bon, on va en prendre encore une. À ses amis. Bon, bah voilà. À des amis plutôt jeunes, on a l'impression que cette personne va parler de toi et de faire un petit peu son malin ou sa maline avec toutes les données en fait. On a la sensation que c'est quelqu'un de jeune aussi qui parle parce que justement on sent cette espèce de d'innocence, non, de la jeunesse où on dit tout en fait. Hein. Après on apprend qu'il faut pas dire les mauvais côtés, qu'il faut essayer de... Enfin bref, on sent que c'est quelqu'un d'assez jeune. Bien. Vous savez que vous avez 3 questions, donc on va les positionner là. Vous savez que vous pouvez prendre tout votre temps pour les formuler. Pour ça, le mieux, c'est encore de mettre en pause la vidéo, évidemment. Nous, on va tout de suite y répondre. Donc, réponse numéro 1, on a un compliqué. Réponse numéro 2, difficile. Bon, qu'est-ce que ça va être la 3e? Super compliqué. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour la 3e? Ah, c'est possible. Là, par contre, c'est possible. C'était compliqué. Il y en a, c'est compliqué. L'autre, c'est difficile. Mais celui-là, bon, c'est possible.
pas vraiment si ça va être compliqué ou difficile, mais c'est possible quand même. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cette guidance qui était très jolie, très spontanée. On sent une personne extrêmement spontanée dans cette guidance. Et c'est sympa aussi, hein, il y a ça a toutes ces qualités aussi. Donc voilà, une personne qui parle pas mal de toi. Peut-être que des fois tu préférerais qu'il y ait certaines choses qu'elle ne dise pas, mais c'est la spontanéité qui parle. Donc finalement, bah, c'est tout. Il y a les bons côtés et il y a les côtés un tout petit peu moins bons de la spontanéité. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Évidemment, si c'est le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va aller voir la dernière option. J'ai nommé Pump It Up et on va faire notre petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, qu'est-ce qu'on doit retrouver? On doit trouver, tu dois toi te retrouver justement avec cette personne. Tu dois te reconnaître dans la relation qui va être décrite avec cette personne. Donc, on y va. Alors, en sachant que dans les deux premières options, on avait plutôt des relations où tout allait plutôt bien. J'espère que pour avoir un petit peu plus de possibilités, ici, on a une relation qui soit un petit peu plus compliquée. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ici, nous avons un cercueil. Et non, cette personne, encore une fois, va te regarder. Donc, ici, on a, voilà. Donc, les cartes ont décidé aujourd'hui de ne mettre que des relations qui sont plutôt harmonieuses, où les situations vont plutôt bien. On va voir, vous me direz si ça vous intéresserait que je fasse une autre en voyant si les cartes veulent changer. Ça se trouve, elles continueront de faire comme ça, je ne sais pas. Alors, toi, tu as l'espoir avec l'étoile et tu as l'arbre. Alors, on a un petit Lenormand qui est joli de ton côté, un peu moins du sien. Toi, tu es avec donc des beaux espoirs par rapport à cette relation. On a ici la famille, l'importance de la famille aussi avec l'arbre. Vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous, donc belle connexion. Ça ne veut pas dire que vous vous connaissez super bien, vous pouvez vous connaître depuis peu de temps, mais la connexion passe tout de suite bien. Cette personne ici, il y a un cercueil derrière. Qu'est-ce que ça peut représenter? Évidemment, un deuil récent, ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi d'une maladie, de quelque chose qui a fait que cette personne s'est sentie bloquée, alitée, pourquoi pas. Ça peut parler d'une rupture récente, d'un gros changement récent dans sa vie, ou ça peut tout simplement parler du fait que cette personne se sent enfermée dans une situation. Donc, c'est énorme le nombre de possibilités de ce cercueil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir le petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. Est-ce qu'il va considérer que la situation est pareille que ce que toi tu ressens, ou est-ce qu'il va l'avoir d'une autre manière? C'est parti donc pour le petit Lenormand de la vérité. Alors, en effet, on partage ici la tombe. En plus, on a du stress avec les rats. Ici, on a une cigogne. Et là, c'est toi, en fait, qui regarde la tombe et vous ne vous regardez pas. Donc, la connexion n'est pas aussi merveilleuse que ici, puisqu'on voyait vraiment que vous vous regardiez, que les choses allaient plutôt super. Mais bon, la connexion est quand même conservée puisque vous n'avez pas de carte entre vous. Ce qu'on voit, c'est que toi aussi, tu as des moments... c'est pas forcément tout le temps avec la cigogne. Moi, j'ai cette idée d'aller-retour. D'oiseaux migrateurs, mais on sent que tu as des moments où tu as des stress liés à la mort peut-être, ou liés à la perte, ou liés à la rupture, ou liés à l'éloignement, ou à la fin de quelque chose. Après ça repart, après peut-être que tu te retournes et vous vous retrouvez, mais on sent qu'il y a cette espèce de présence un peu stressante de cette tombe ici représentée. Bien, alors on va voir donc si cette personne parle de toi à quelqu'un, c'est la question d'aujourd'hui. Donc ici on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus. Voilà, tout est positionné, je vérifie tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, on y va donc et on va commencer par notre petit pourcentage pour savoir donc si cette personne parle de toi à quelqu'un. Est-ce qu'elle parle beaucoup? Est-ce que pas? Non, c'est pas encore le temps. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, waouh, mais c'est quelqu'un qui parle énormément. Mais là, on a que des gens qui parlent aujourd'hui. Donc 81%, ça veut dire que oui. Hein. Cette personne, elle parle de toi, elle reparle de toi, elle reparle de toi et elle fatigue tout le monde à parler de toi. Donc c'est quand même assez sympa. Alors, mais qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'espérons que ce soit des choses positives. Bon, on a une merveilleuse carte d'amour ici avec la Vierge et le Cancer.
une merveilleuse carte d'amour encore, mais là aujourd'hui, enfin des fois c'est vrai que on a eu des guidances qui étaient un peu limite avec des pourcentages. On a eu un moment 0,02, ça faisait mal, surtout c'était est-ce que t'es dans sa tête ou un truc comme ça faisait très très mal. Et là honnêtement on a une guidance qui me semble tellement positive. D'un autre côté, c'est un peu normal parce que comme je vous disais, dans tous les petits Lenormand, on a eu des couples, enfin des personnages, des protagonistes qui se regardaient avec une belle connexion. Donc on sent que c'est pas pour les relations très problématiques, très difficiles, mais ça fait vraiment plaisir quoi. Ça, moi j'aime bien quand je tire des choses qui sont très jolies. Donc Cancer, Vierge, Verseau, Poisson, on est dans l'amour là. Hein, on voit que cette personne, elle parle des sentiments qu'elle peut avoir pour toi, elle parle de ton attitude protectrice, de ta gentillesse, de ta douceur, de ta sérénité. Enfin bon, on voit vraiment quelqu'un, la personne, tu sais, qui parle et qui dit que du bien, que du bien, que du bien. Et tu dis, ok, et aussi, il a des défauts, ben non. Et donc, des fois, ça peut être fatigant pour les personnes qui écoutent. Alors, quoi d'autre ? Sérendipité. Alors, c'est les heureux hasards, d'accord ? Et la tribu. Bon, on voit que cette personne, d'abord, elle parle pas que de toi. Elle parle aussi de la tribu. Donc, si vous avez une tribu, donc si vous avez une famille, eh bien, elle va parler de toi et de toute la famille. Et on a fait ci, et on a fait ça, et c'est comme ci, et c'est comme ça, et c'est génial, et on s'entend bien. Et tais-toi. les gens en général ont du mal à supporter que les personnes heureuses parlent beaucoup parce que en général, hein, je parle de ce que moi je ressens, mais en général les gens aiment bien les gens qui sont plutôt à se plaindre, dire ah là là, tu sais pas la journée que j'ai eue, ah mon pauvre. Et donc je sais pas, il y a comme ce truc là et les gens finalement qui sont trop heureux, on est là ouais bah d'accord, bah tais-toi, bah tant mieux pour toi tout va bien, c'est super hein. Donc j'ai cette sensation là, surtout avec quelqu'un qui parle à 81%. Donc c'est pas que toi, c'est ta mère, c'est ton père, tes enfants, ton frère qui vient aussi se promener avec vous, enfin bon, c'est la tribu. Et on a les heureux hasards, donc on a cette sensation que cette personne, en plus, elle est... Ah, tu sais pas ce qui s'est passé, non mais vraiment, c'était incroyable, il y a eu ci, il y a eu ça, voilà. C'est-à-dire que tous les heureux hasards que vous avez pu vivre ensemble, ils ont été racontés, hein. Racontés et pas qu'une seule fois. Alors, on a le 10 de bâton, on a le pendu. Alors, on va attendre hein, avant de voir ça, avant de l'interpréter. On a une reine de coupe et un 8 de bâton. J'ai envie de voir tout. On a ici donc les dates, donc un genre de 2 de coupe finalement. Et ici, on a un homme obscur, un homme sombre. Alors bon, cet homme qui sort là, 2 possibilités. Soit évidemment c'est peut-être la personne qui parle, soit c'est la personne qui écoute. Peut-être que la personne pour laquelle tu fais cette guidance parle en priorité à un ami ou une amie, hein, puisque les sexes ça a peu d'importance, mais plutôt à la peau mate. Donc voilà, ça pourrait être l'interlocuteur privilégié avec lequel que cette personne fatigue un petit peu à parler tout le temps de toi. On peut avoir un autre interlocuteur ici qui serait une interlocutrice, qui serait une reine de coupe avec qui il y aurait beaucoup de communication. Ça peut être une meilleure amie par exemple, puisqu'avec le 8 de bâton ça passe tout le temps. Donc c'est la personne en gros à qui t'envoie un message en disant tu sais pas ce qui s'est passé, un tel a fait ci, un tel a fait ça, mais c'est toujours positif. Ça, c'est vraiment très, très agréable, le côté ultra positif de ce contact. Mais oui, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire. On sent que cette personne, elle est heureuse de parler de toi, de raconter ce que vous faites, ce qui vous est arrivé, et pas que à vous, à tout le monde, quoi. Hein. C'est vraiment énorme. Alors, il nous reste, donc ici, donc à chaque fois vous avez une sortie, vous êtes en gros, cette personne, elle poste sur Instagram, à chaque fois vous sortez quelque part, quoi. C'est pas une personne, c'est la totalité du monde qui peut savoir ce que vous avez fait. Donc, voilà, romantique, c'est génial, voilà, on s'entend bien, c'est cool. Mais on a ces 2 cartes-là qui, pour moi, n'ont rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a le fait qu'on a envie de faire un changement, ici, sur le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on a envie, puis on a aussi la nécessité de changer quelque chose. Mais en même temps, c'est bloqué. Donc, qu'est-ce que c'est que ce blocage ? Ça, c'est un truc à réfléchir. Pour moi, je ne sais pas si cette personne en parle, mais je pense. Je pense que ça fait partie aussi des choses dont cette personne parle. Cette personne, elle parle
d'amour, de douceur, de gentillesse, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais elle parle aussi d'un blocage. Il y a un truc qui n'arrive pas à se faire. Il y a une décision que peut-être toi tu veux prendre, ou peut-être que cette personne veut prendre, ou peut-être que vous aviez décidé d'un commun accord. Par exemple, ça pourrait être un exemple simple. Vous avez décidé de déménager, mais vous ne trouvez pas la maison dans laquelle vous avez déménagé. Vous n'avez pas encore trouvé. Le plan, il est là, l'envie de bouger, de changer, mais il y a un blocage par rapport à peut-être le travail, peut-être la résidence, etc. Donc, cette personne parle aussi de ce blocage dans ce grand changement de cycle qui est important, en tout cas pour cette personne sûre, il y a ce blocage. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose d'important à savoir. C'est vrai qu'on a une guidance qui caresse vraiment dans le sens du poil, où on sent qu'il y a vraiment des belles choses, il y a des beaux sentiments, tout passe bien. Mais en même temps, je pense que c'est important de savoir que pour cette personne-là, il y a quelque chose qui lui ferait vraiment plaisir, qui serait important, qui change et qui pour l'instant ne change pas. Donc, c'est bon à savoir pour pouvoir essayer de faire bouger ça, puisque ça a l'air d'être quelque chose d'important pour cette personne. Bien. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a comme petit animal. Ici, on a un 8, voilà, un 8 d'été, donc c'est un 8 de coupe. Donc le 8 de coupe va beaucoup avec le 10 de bâton, ça renforce cette partie-là. Le 10 de bâton, donc c'est un changement, et le 8 de coupe, c'est quand on abandonne quelque chose, quand on sacrifie quelque chose pour aller vers quelque chose de plus important. Donc ici, on a un kangourou, voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas. Et on te dit, tu sens que la vie consiste à quelque chose de plus que ce que tu es en train de vivre. Donc ça y est, c'est l'heure d'avancer. Il faut vraiment trouver ce blocage et essayer de le débloquer. Il se peut que tu partes d'une situation qui n'est pas bonne pour toi, ou que tu sentes que tu es attiré vers quelque chose qui te rendra plus heureux ou heureuse. De toute façon, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui as le contrôle. Donc voilà, on sent que il y a un changement à faire et ce changement-là, il n'arrive pas à se faire. Cette personne en parle. Est-ce qu'elle t'en parle à toi? C'est la question. Est-ce que toi, tu es au courant? J'espère. Mais en tout cas, peut-être que cette personne t'en parle sans montrer à quel point c'est important pour lui ou pour elle. Et là, c'est ce que les cartes ont voulu montrer. Bien. Alors ici, vous avez 3 questions. Évidemment, vous pouvez poser une question par rapport à ce sujet, pour savoir si est-ce que ce 10 de bâton, ce serait telle ou telle chose, telle ou telle idée que vous avez en tête. Et puis, les questions que vous souhaitez, évidemment. Donc, vous avez pris le temps de les formuler. Mettez en pause la vidéo. Nous, on va tout de suite les découvrir. Première réponse, très loin. D'accord. Deuxième réponse, plus que jamais. Et enfin, troisième réponse, presque. Ça y est, presque bientôt. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous trouverez, quel est ce blocage qui lui tient tellement à cœur et que vous pourrez le régler parce qu'on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui aime parler de toi et qui parle en bien, sur des tons d'amour, des tons de tendresse, donc c'est une très belle chose. On a vraiment eu des guidances magnifiques aujourd'hui. J'espère que vous l'aurez ressenti comme moi. Comme vous savez, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, voire même pourquoi pas penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, vous savez tout. En tout cas, moi je suis là pour vous dire merci, comme d'habitude. Merci d'être là, évidemment. Je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.